elle va être transformée par le Seigneur. Elle va rejeter toute son ancienne culture, son appartenance à Moab, avec son ancêtre qui est personne d'autre que Balaak, qui avait fait appel à Balaam pour maudire le peuple d'Israël. Ça, c'est l'ancêtre de Ruth la Moabite. Elle a renié tout ça, elle a rejeté tout son héritage terrestre pour accepter un autre héritage, celui qui vient d'en haut. Et Ruth la Moabite va être greffée sur le peuple d'Israël. Et je ne sais pas pourquoi on continue de l'appeler Ruth la Moabite. C'est peut-être pour qu'on se souvienne de ce témoignage puissant. Mais c'est Ruth l'Israélite. Et chose extraordinaire, et c'est pour vous montrer à quel point l'Éternel a la puissance de changer notre nature terrestre. Chose extraordinaire. Elle va épouser un haut placé de la maison de Juda, la maison à laquelle avait été accordée la royauté. Et encore plus extraordinaire, c'est l'ancêtre du Mashiach. Alors vous imaginez à quel point, comment il se peut que d'un peuple voué à l'interdit, soit issu de ce peuple voué à l'interdit, le Mashiach. Il n'y a que par un seul miracle. Vous n'êtes plus la descendance, tu n'es plus Moabite, Ruth, mais tu deviens la descendance d'Abraham, en t'attachant à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ta force. Ne me presse pas de retourner, ne me presse pas de vous quitter. Là où vous serez, je serai, là où vous habiterez, j'habiterai. Votre Dieu est mon Dieu. Et ça, c'est le témoignage de Ruth la Moabite. Mais si Ruth la Moabite, elle avait accepté cette théorie, et ce n'est pas contre les gens que j'en ai, loin de là, c'est contre cette théorie, contre ce mensonge qui circule et qui plonge dans l'angoisse parfois certaines personnes. Bien, si Ruth la Moabite avait accepté cette théorie, elle aurait dit à sa belle-mère, ben oui, de toute façon, il n'y a plus de raison que je reste auprès de toi, je m'en vais, je retourne dans ma patrie. Mais non, Ruth la Moabite, ce qu'elle a vécu, c'était un changement de nature. Elle n'est plus d'ici-bas, elle n'est plus Moabite. Elle est comptée comme la descendance d'Abraham, appartenant aux étoiles du ciel. Alors, toujours pour parler de cette bénédiction et de cette malédiction, je voudrais prendre Deutéronome pour vraiment aussi comprendre. Je bénirai, je maudirai. La faute des pères retombera sur les fils. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si nos parents consommaient un péché, il y a de fortes chances que nous répétons les erreurs de nos parents. Et ce lien, il faut le briser. Ils vont être libérés de ces choses pour que demain, nous ayons avancé avec le Seigneur. C'est aussi une manière de racheter l'erreur de nos parents et de dire, voilà, ok, les pauvres, ils ne pouvaient même pas lire la Bible. Maintenant que moi je peux lire et que ma conscience des choses est élevée, et aussi par la voix du Saint-Esprit, pas uniquement à travers la lecture, mais lorsqu'on lit, le Saint-Esprit nous atteste ce qui est justice et vérité. Et il nous convainc de ce qui est péché dans nos vies, et de quitter ce péché pour marcher en nouvel homme. Mais l'Éternel, il nous dit ceci, au chapitre 30 du Deutéronome, je vais prendre la lecture au verset 16. Car je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements et ses prescriptions et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis pas, et si tu es poussé à te prosterner devant d'autres dieux et à leur rendre un culte, et par conséquent casser la Torah de l'Éternel, je vous annonce aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez pas vos jours dans le territoire où tu vas entrer pour en prendre possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui.
Oui, choisissons la bénédiction. Choisissons les commandements de l'Éternel. Choisissons la Torah de l'Éternel. Et la malédiction s'éloignera de nous et de nos enfants. Parce que ceux qui sont maudits, c'est ceux qui haïssent l'Éternel. Et justement, c'est quoi aimer Dieu au juste? C'est quoi aimer l'Éternel? Je vous propose de prendre une lecture dans Jean. Jean chapitre 14. Vous verrez encore le parfait accord qu'il y a entre les Écritures de la Torah et ce que le Messie a prononcé lui-même de sa bouche. Jean chapitre 14, versets 15 et 16. Ensuite, je sauterai au 21 et ensuite je sauterai au 23 et 24. Si vous m'aimez, c'est Yeshua qui parle, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Versets 23 et 24. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Alors ce que nous pouvons conclure, c'est que l'Éternel les amène au pied du mont Sinaï, et Yeshua va accomplir de grandes choses pour nous, parce que toutes ces paroles prophétiques qui étaient données, toutes ces choses qui étaient seulement à venir, elles n'ont pas été accomplies ce jour-là. C'était l'ombre des choses à venir, d'une réalité plus excellente, parce que le sacrifice était parfait. C'était plus des agneaux et des boucs, c'était Yeshua, c'était le sang de Yeshua, le sang de celui qui est le salut du monde. Et il va les amener au pied du mont Sinaï. Et il est très clair que c'est l'envoyé de Dieu qui va les sanctifier. Et puis l'envoyé de Dieu leur commandera de rester purs, parce que l'Éternel va venir habiter au milieu d'eux. Et après avoir connu cette sanctification, l'Éternel, il va leur donner, et c'est ce qui suit, avec les 10 paroles, et le reste, les mishpat que nous allons voir tout de suite. Et l'Éternel, il va enfin leur donner ce qui est nécessaire pour qu'ils restent avec des robes blanches et pures, qu'ils cessent de commettre des péchés et des crimes qui viendraient entacher la sanctification qui a été obtenue à travers le sang de l'agneau. Amen. Alors, chapitre 20, verset 25, il y a quelque chose de magnifique. C'est juste une petite image, pas forcément de rapport, ou alors elle me passe au travers. Exode 20, Exode 20, verset 25. Si tu fais un autel de pierre, tu ne le bâtiras pas en pierre taillée, car en brandissant ton outil sur la pierre, tu la profanerais. Tu ne monteras pas à mon autel par des marches, afin que ta nudité ne soit pas découverte. Et j'ai beaucoup aimé cette image. Pourquoi? Parce que l'Éternel, il dit, sur l'autel des sacrifices que vous me ferez, vous ne bâtirez pas des marches, mais ce sera une rampe. Et effectivement, des archéologues pensent avoir retrouvé l'autel que Josué a bâti. Donc, c'est une des découvertes archéologiques qui concernent le peuple d'Israël, une des plus vieilles. Ils pensent avoir découvert l'autel qu'avait construit, l'autel des sacrifices qu'avait construit Josué. Et il y a une très très grande rampe qui permet d'accéder au sommet. Et ce qui est magnifique, pourquoi une rampe? Parce que si on construit une rampe, c'est une évolution constante et permanente, mais qui peut être assez lente. Ça dépend de la pente, comment elle est, mais lorsqu'on est dans une pente, on évolue de manière systématique et rythmée. Et il faut comprendre qu'à l'époque, les marches,
Aujourd'hui, on a des marches qui ont parfaitement la même dimension. Mais à l'époque, on n'avait pas du tout des marches qui avaient la même dimension. On trouvait des pierres naturelles qu'on ne pouvait pas retailler. Donc, c'est-à-dire, on ne pouvait pas donner à ces pierres exactement les mêmes dimensions, ce qui fait que nous avons des marches d'auteur différentes. Parfois petites, parfois plus hautes, parfois plus dures à franchir. Et ça, c'est le symbole d'une ascension vers Dieu qui ne soit pas régulière et qui parfois peut représenter plus de difficultés qu'à un autre moment. Et c'est justement ça la beauté de la pente, c'est qu'elle est constante et permanente. L'évolution, on monte plus vite avec un escalier qu'avec une pente, mais l'évolution d'une pente est plus certaine qu'un escalier. Je me rappelle, quand j'étais à Toscane, il y avait là une tour qu'on voulait gravir pour voir une vue globale sur Firenze, la ville de Florence. Et c'était des marches médiévales, un très très vieux bâtiment. Il y avait des marches qui faisaient 5 cm, il y avait des marches qui faisaient 30 cm, il y avait parfois des marches qui faisaient quasiment 1 mètre. Et c'est vraiment le symbole des escaliers. On n'a pas une ascension qui est constante, mais vraiment cette pente, oui. C'est lent, c'est constant et c'est permanent. Qu'un escalier, ça varie, surtout à l'époque. Bon voilà, c'était simplement la petite image. Je voudrais vous parler quand même quelques instants de la paracha de Mishpatim. J'ai pas grand-chose à vous dire sur la paracha de Mishpatim. Pour ceux qui l'ont lu, vous avez lu, ce sont des lois qui sont du bon sens. Je voudrais quand même éclaircir un petit point qui est très très mal compris aujourd'hui, et je pense que je vous l'ai même très très mal expliqué les années précédentes. C'est la loi du talion. Alors déjà, encore une fois, parfait accord entre la Torah et la Nouvelle Alliance. Yeshua reprend dans son sermon sur la montagne la loi du talion. Il reprend pas mal des 10 commandements aussi. Mais la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, on a tendance à la comprendre que si quelqu'un nous a fait du mal, on doit lui rendre le mal qu'il nous a fait. Or ça, c'est extrêmement faux. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut comprendre cette loi. Cette loi, elle vise plus à nous dire, si tu as causé un tort à une personne, et qu'elle avait 2 mains, cette personne, et que pour gagner son salaire qui était de 1000, et que tu lui as causé du tort et que tu lui as coupé une main et que maintenant son salaire n'est plus que de 500 parce que tu as causé du tort à cette personne et que tu as l'empêché de subvenir à ses besoins, tu dois compenser le tort que tu as causé. C'est un dédommagement qu'il faut appliquer. Et ce n'est pas parce que tu as coupé la main d'une personne, peut-être par accident, peut-être dans une bagarre, peut-être de manière volontaire, que toi, après, pour te venger, tu dois couper la main de l'autre personne. Ce n'est pas de ça dont il est question. C'est simplement une question de dédommagement. Donc, si la perte de ma main ou la perte de mon œil a tel impact dans ma vie, tu devras me dédommager de ce que tu m'as dommagé. Vous comprenez ce que je veux dire ? Alors, et cette loi, elle vise